Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. J'espère que vous allez tous très bien et surtout que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. Hervé vous en a déjà parlé mardi, mais aujourd'hui c'est mon tour et je suis super contente de tourner dans cette nouvelle cuisine. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Et je vais commencer cette semaine avec une recette orientale. On va faire des brochettes de kefta. C'est absolument fameux. Vous allez voir, très simple à faire, à base de bœuf haché, d'épices. Vous allez juste adorer. Allez, je vous laisse comme d'habitude tous les ingrédients en description de la vidéo et bien sûr vous pourrez tout retrouver chez Lidl. Allez, on attaque, c'est parti. Pour cette recette on aura besoin de quelques pics à brochette. Pour les épices on aura besoin du cumin, du paprika doux, de l'origan, un yaourt à la grecque, du sel et du poivre, un oignon, une gousse d'ail, un citron vert, quelques feuilles de menthe, 500 g de bœuf haché. Allez, je vais commencer la recette en préparant l'oignon nouveau. Simplement je vais venir couper les extrémités. Bon là elles sont pas abîmées, c'est bon. Donc à la maison, comme je vous disais, prenez un oignon sec jaune si vous n'avez pas un petit oignon nouveau, c'est pas grave. Là, je vais venir le couper finement. Ça pique pas trop pour l'instant. Je vais déjà placer ça dans le récipient. Je vais ajouter le bœuf haché avec les oignons. Je vais assaisonner un petit peu de fleur de sel, du poivre. Ce qui m'intéresserait de savoir, je vais ajouter le cumin, c'est comment vous, de votre côté, vous préparez les brochettes kefta. Parce que suivant les familles, les régions, les ingrédients peuvent différer un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Partagez tout ça avec nous. Pour les mesures, c'est à peu près une cuillère à café de cumin. Cumin en graines comme j'utilise là ou en poudre, pas de souci. Pareil pour l'origan, un petit peu de paprika doux. Et ensuite, c'est l'étape, on mélange avec les petites mimines, donc avec des mains bien propres. On y va, parce que c'est vraiment important d'enrober le bœuf haché de toutes ses saveurs. Il n'y a rien de mieux qu'avec les mains. Alors, ces petites kefta, elles sont servies en plat de résistance parfois, ou alors en petite collation, ou servies avec une petite salade, concombre, tomate, toute simple. C'est vraiment fameux. Et alors, des fois, je change un peu la recette, les épices, on n'a rien vu. Et je mets un mélange d'épices za'atar, c'est super bon, c'est des épices libanaises. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez même utiliser des épices tandoori pour donner un petit côté indien. Après, on s'éloigne certes de la recette originale. Sachez qu'on peut varier les épices, c'est fameux. Ça détend, hein, si vous êtes un petit peu tendu, franchement. Alexandre m'agace, Alexandre fait plein de bêtises. Il est trop mignon, hein, faut pas croire. Hein. Mais là, dernièrement, son truc, c'est je presse les tubes de dentifrice. Il a 9 ans. Il a 9 ans. Je me disais pas possible, mais pourquoi il continue de me presser ces tubes? Donc j'ai trouvé un truc, je lui faisais payer les tubes. Ça s'est calmé quelques temps et ça recommence. Il y a récidive. Donc voilà, je vais faire les brochettes kefta pour passer mes nerfs et je pense que je vais reprendre dans sa tirelire parce que c'était quand même une bonne méthode. Tout est bien incorporé, c'est impeccable. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais former des boulettes, alors à peu près de la taille d'un œuf. Je vais leur donner une forme ovoïde, forme d'œuf quoi. Donc petite astuce pour que ça se maintienne bien sur le pic à brochette, c'est vraiment de bien serrer la préparation dans la paume des mains. Sinon ça va partir en charpie. Donc on presse bien et ensuite on va donner une forme d'œuf. Donc je vais faire la même chose avec le reste de la préparation. On a formé nos kefta. Je vais prendre les pics à brochette et je vais simplement venir les placer au centre. Je fais la même chose avec le reste. Et ensuite ça va partir en cuisson. Alors moi je vais faire une cuisson aujourd'hui à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez les faire cuire au four. Là ça sera 180 degrés, une petite dizaine de minutes. Hein, ça va assez vite. Si c'est une recette que vous préparez l'été, à la plancha, au barbecue, c'est vraiment le top. Allez, je passe à la cuisson. Sur un feu vif, je vais placer un petit peu d'huile d'olive. Je vais juste attendre que ça monte un petit peu en température. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez préparer donc soit uniquement avec du bœuf, mais vous pouvez aussi utiliser de l'agneau haché, donc bœuf et agneau haché. Ça fonctionne aussi très bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous les préparez. Est-ce que vous faites que bœuf comme moi ou est-ce que vous faites un petit mix avec d'autres viandes? Je vais passer à la cuisson. C'est parti. On va bien saisir nos brochettes. Quand ça commence à être bien doré d'un côté, vous les retournez régulièrement. Comme ça, c'est grillé de façon uniforme. En attendant, pendant que ça cuit, tout en gardant un œil dessus, je vais préparer une petite sauce à base de yaourt, d'ail et de menthe hachée. Ça va être superbe. Allez, on y va. Allez, on va commencer la sauce. Là, je garde un œil. Ça sent déjà super bon. Je vais placer dans un petit bol comme ça. Le yaourt à la grecque, c'est vraiment l'idéal parce que c'est un petit peu plus gras qu'un yaourt normal. Il est enrichi en crème et donc du coup, c'est plus onctueux. Alors, on se fait plaisir jusqu'au bout. Hein. Ensuite, j'ai malaxé mon citron vert. Je vais ajouter un petit peu de citron, impeccable. La gousse d'ail, comme d'habitude, on l'épluche, on la coupe en deux. Pensez bien à l'histoire du germe vert, partie indigeste. Waouh, regardez.
Ça commence à bien griller, donc attention de ne pas vous brûler. On continue la cuisson, on retourne, on prépare notre petite sauce. Je vais passer l'ail au presse-ail. Si vous n'avez pas de presse-ail, c'est absolument pas grave. Vous allez le couper tout simplement finement au couteau. On y va. Je récupère la pulpe. Ensuite, quelques petites feuilles de menthe fraîches. Et là, je vais venir la ciseler finement au couteau. Si vous n'avez pas de menthe fraîche, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser de la menthe déshydratée. Ça fonctionne très bien aussi avec cette recette. On l'ajoute, on mélange à la préparation yaourt à la grecque, ail, un petit peu de fleur de sel, un petit peu de poivre. On garde un petit œil sur les brochettes. La sauce est prête. On attend juste encore un petit peu. Franchement, vous pouvez les consommer à cœur avec un petit cœur encore rosé. Aucun souci, ça va être bon. Alors je sais, j'ai découvert il y a peu de temps qu'il existait une version végétarienne à base de céréales, pois chiches, pommes de terre. Nos brochettes sont prêtes. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé un petit mini récipient. Il n'y a plus qu'à déguster, ça sent super bon. On va se régaler. C'est parti, dégustation. On va mettre un peu plus quand même. On sent bien les graines de cumin, l'oignon, c'est super bon. Franchement, ultra simple à faire. Vous allez adorer. Faites ça avec vos enfants. Le passe-nerf avec la viande à malaxer, ça va être le top. Regardez, cuisson à cœur, bien grillé à l'extérieur. Franchement, c'est fameux. Fameux, vous allez adorer. Faites cette recette, je compte sur vous. Vous me le dites en commentaire, bien sûr, si vous la faites. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!